Retour à Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ces jeudis. C'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux à regarder cette émission axée sur le décryptage, mais aussi l'interprétation des différents faits d'actualité. Nous allons aujourd'hui aborder la question de la gestion de la ville de Kinshasa, les duels entre Godem Poyi, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et Jantini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, se poursuit. Godem Poyi, après avoir été réhabilité par la Cour d'appel, a signé une première décision à travers une correspondance adressée au vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Godem Poyi demande à ces derniers d'arrêter avec l'intérim qu'il faisait à la tête de cet organe délibérant. Entre-temps, les députés provinciaux ont promis de faire bloc pour dire non à la décision de la Cour d'appel. Est-ce que nous nous dirigeons vers une situation d'ingouvernabilité de l'Assemblée provinciale de Kinshasa? On en parle au cours de cette émission. On va aussi réfléchir autour de l'avenir politique du PPRD ou du FCC, famille politique de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, ancien président de la République, qui a décidé de boycotter l'actuel processus électoral. Est-ce que cette famille politique sera en mesure de tenir jusqu'en 2028, soit 5 ans après les prochains quinquennats de celui qui sera élu ou de la formation politique qui sera élue à la tête du pays? On en parle au cours de cette émission. Je reçois sur ces plateaux un jeune, il est du PPRD, c'est un kabiliste, il s'appelle Marcel Bombamba. Bienvenue, cher Marcel. Merci beaucoup, cher journaliste Itoma, pour l'opportunité que vous ne cessez de nous offrir. Comment Merci. allez-vous? Nous nous portons bien, sauf que les partis est tout petit peu réveillés avec un petit dérangement qui les régimes en place ne cessent de mettre encore sur la toile. Ça n'est que pour ici essayer un peu de changer la pensée des Congolais sur l'assassinat d'État tragique de M. Honorable Chérubin Okende, que la République est en train de pleurer. Les Congolais, l'opposition de l'ensemble, est en train de pleurer. Alors, nous avions été surpris de voir à travers les sites de M. Innocent Olenga. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est pas, c'est un journaliste pour pouvoir. Il ne cesse de chanter. Comment ça? C'est un Non, mais journaliste tout bien court. évidemment, il ne cesse de chanter M. Chilombo matin, midi, soir dans son site Scoop quand il essaye ici de relever que la société Perenco serait en concomitance avec certains dignitaires d'hier qui ont eu à diriger avec le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qui la dite société versait ou continue à verser quelque chose auprès de cela. Ça n'est qu'un mensonge, ça n'est qu'un mensonge pur et L'information simple, ne vient pas une d'Innocent Olenga. aventure, c'est une L'information a été aventure. annoncée par une structure qui s'appelle, je crois, C'est dans quelque chose de... l'histoire de Congo, Oldap, tout ça. Bon, nous étions surpris de voir que c'est Innocent Olenga qui va le rendre public à travers son site Scoop. Et c'est une pire aventure, c'est une grosse aventure. Et les Congolais ne sont pas dans ça. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les enquêtes à travers une structure d'enquête internationale et indépendante qui serait là pour accompagner l'autopsie ou bien fouiner sur l'assassinat tragique de M. Chérubin Okende. Et non cette aventure que M. Olenga va balancer aujourd'hui pour essayer de détourner l'attention ou la pensée des Congolais. Très bien, parlons directement de l'actualité. Bien avant d'aborder même ce qui est retenu dans le menu de cette émission, j'aimerais un peu avoir votre réaction sur l'organisation des 9e Jeux de la francophonie ici en République démocratique du Congo. Vous avez vu les travaux de rénovation qui ont été effectués au niveau de l'université de Kinshasa, les homes des étudiants qui ont été abandonnés tout au long de votre régime. Kabila n'avait pas songé réhabiliter les homes. Avec l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, les homes sont revêtus de leur plus belle tunique. La piscine de l'université de Kinshasa a été réhabilitée, le terrain, le stade Tata Raphaël, le stade des Martyrs. Bref, toutes ces infrastructures qui ont été abandonnées peuvent aujourd'hui redorer une nouvelle image ou une nouvelle tunique. Est-ce que il s'agit du jeu de la francophonie ou de la frappocratie? Mais comment ça? Parce que les Congolais sont quand même sérieux. Quand vous parliez du réhabillement de l'université de Kinshasa, vous et moi, nous sommes de l'UNIKI, nous sommes fruits du Home 10.
Et récemment, j'étais à l'INEKIN. Et vous savez dans quel état ces hommes s'est trouvé? Dans la démarche du retrait de mon diplôme. Mais qui vous dit qu'aujourd'hui, l'INEKIN est bel et bien sous sa robe d'attente? C'est du mensonge pur et simple. Voilà pourquoi nous considérons ce jeu du jeu de la frappocratie en lieu et place de la francophonie. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé M. Louise Mushikiwabo, bien que nous ne faisons pas ici sa propagande, de ne pas répondre malheureusement. Madame Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale. La secrétaire générale. Imaginez-vous une secrétaire qui zappe ici vos organisations. Non, c'est le gouvernement qui n'a pas songé l'inviter. Ce n'est pas madame qui a refusé de venir à Kinshasa. C'est trop méchant. Alors, répondre directement à votre question sur les infrastructures, mais c'est du mensonge. Mais comment ça? C'est une grosse aventure. C'est de la frappocratie. La réhabilitation des hommes, vous pensez que c'est de l'aventure? Parler de la réhabilitation. C'est de la mauvaise foi alors? Ou d'une réhabilitation. C'est refaire en quelque sorte la chose, c'est ajouter certaines autres installations qui manquaient. Dites-moi, qu'est-ce qui est ajouté à l'université de Kinshasa? C'est quoi, la clôture? C'est quoi, de la peinture? Mais est-ce que vous qui êtes journaliste d'investigation, avez-vous songé sur les coûts, la somme que le Trésor public a dû mettre là, c'est un autre débat. Au profit de cette aventure? Là, c'est un autre débat, cher Marcel. C'est regrettable. Parlons d'abord de la réhabilitation. 18 ans durant, Joseph Kabila n'avait même pas songé repeindre ne fût-ce que les murs de ces différents hommes. Plusieurs fois, dites-moi, qu'est-ce qui est fait à la piscine de l'université, à la piscine olympique de l'université de Kinshasa? Qu'est-ce que le régime en place a ajouté? Qu'est-ce qu'on a ajouté là-bas? Les carreaux. Et ce sont des carreaux qui vont coûter des milliards de dollars. Voilà pourquoi nous insistons de qualifier ce jeu de la frappocratie. Il ne s'agit pas d'un jeu de la francophonie. Et permettez-moi ici de donner un tout petit peu raison à la secrétaire générale. On n'est pas sur rien. Vous parlez du stade de 20 mai. Mais qu'est-ce qui est fait là-bas? L'entassement des conteneurs qui hier ont été déclassés des entreprises, des lignes d'entreprise ici dans la ville de Kinshasa, que je terre ici les noms. Ça n'est que les conteneurs qu'on a entassés. On va mettre de la peinture, le chaud et du mastic. Qu'est-ce qui est fait de spécial? Est-ce que c'est là à quelle durée? Les Congolais attendaient voir les bâtiments fleurir dans le site que le régime avait prévu au niveau dans la concession de Tata Raphaël. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Ce n'est pas ce qui est fait. Allez là-bas, vous verrez les engins, des trous, ils ont creusé, ils ont laissé des choses de cette façon. Et c'est l'argent de la population congolaise. C'est l'argent de la population congolaise. Est-ce qu'être opposant, c'est synonyme de refuser tout ce que le pouvoir en place mène comme action ou pose comme réalisation? Qu'est-ce que le pouvoir a fait? Je vous ai parlé de la réhabilitation des hommes. Moi, je vous parle. Les hommes n'ont pas été réhabilités. Dites-moi que les hommes a été repeint. Je serai d'avis avec vous. Et ce n'est pas une peinture de bonne qualité. Non, mais je suis produit de l'INEKIN. Je suis produit de l'INEKIN. Ce n'est pas une peinture que l'homme blanc a laissée. Ce n'est pas une peinture que M. Joseph Kabila a repeint autrefois à l'université de Kinshasa. Qu'est-ce qui est fait? Aujourd'hui, pour quitter rien que nos facultés. Les toilettes qui dégageaient une odeur nauséabonde, cher Marcel. Vous avez vu dans quel état ces toilettes c'est aujourd'hui. Je fis un échevin. Mais vous et moi, et vous connaissez l'état dans lequel c'était très bien entretenu. Oh non, mais c'était très bien entretenu. Soyons réalistes, s'il vous plaît. J'ai été aussi au Home 10. Je connais comment ça se passait là-bas. L'athlète burkinabé. Et vous avez vu par quel mécanisme il puisait de l'eau. C'est une honte. La situation a été réglée. C'est une... Oui. Pas encore. Non, la situation a été réglée, cher Marcel. Aujourd'hui, pour quitter seulement les bâtiments administratifs et se rendre dans le plateau des professeurs, vous emprunterez quel chemin? Mais on a retapé cette route. On a retapé cette route. Mais non, les travaux sont arrêtés. Oh non. Mais je vous l'apprends. Les travaux se poursuivent encore. À l'INEKIN, j'ai souscrit J'y étais aussi dimanche dernier. J'y étais aussi dimanche dernier. Parlons sérieux. Les travaux se poursuivent. C'est de la poussière. C'est de la pourriture. Rien que de la poussière. Si vous prenez la moto, je ne pense pas que vous descendrez de la moto avec votre bel costume. Vous serez envahi par la poussière que le régime en place a pu soumettre à l'université de Kinshasa.
Jusqu'au moment où nous parlons, il semble toucher en paix à pas de tortues de partout. Mais c'est de l'aventure, ça. Pourquoi pas faire cela déjà un an, excusez-moi, un mois, 2 ou 3 semaines avant que le jeu ne puisse débuter. Vous avez du mal à digérer la volonté manifestée par Félix Tshisekedi il y a 4 ans, qui a réussi quand même à réaliser quelques 2-3 choses, alors que Kabila ne l'avait pas fait en 18 ans. De vider les caisses de l'État. Parce que vous êtes aujourd'hui journaliste d'investigation. Je vous apprends que les conteneurs que le régime de M. Tshisekedi a intensé dans la concession du stade de Tata Raphaël ne sont pas importés. Ce sont des conteneurs déclassés par une société ici dans la ville. Et ils l'ont ramassé de cette façon-là. J'habite Matungé, je suis sur Massimanimba. Je maîtrise bien le contraire de Tata Raphaël. Qu'est-ce qui est fait? Rien de spécial. C'était une occasion pour les régimes de voler tels qu'ils sont habitués. Voilà un peu. Alors l'autre débat ou l'autre point qui défraie la chronique dans l'organisation de ces 9e Jeux de la francophonie, c'est la restauration des athlètes. Ils sont au total, je crois, 2500 et le Trésor public doit débourser 5 millions de dollars aux restaurateurs français pour prendre en charge tous ces athlètes. Comment vous réagissez? Est-ce que 5 millions, ce n'est pas aussi exagéré? Je suis choqué. Pour 12 jours, je pense. Je suis choqué parce que le président, que l'Union sacrée soutient, a promis de faire des Congolais des millionnaires et des milliardaires. Ceci n'était pas une occasion pour faire d'un Congolais millionnaire ou milliardaire? De qui parlez-vous? Mais Tshisekedi. Parce qu'on a opté pour un restaurateur français. C'est une promesse que Tshisekedi a fait aux Congolais. Je ferai de vous des millionnaires. Alors nous nous posons des questions. Cette histoire, cette question de restauration, n'allez pas faire d'un Congolais millionnaire ou milliardaire. Voilà la raison que nous qualifions ces jeux, ces 9e jeux de la francophonie, de la frappocratie. Est-ce qu'il n'y a pas une entreprise congolaise capable de prendre en charge la restauration de ces athlètes? 5 millions de dollars pour 2500 athlètes. Mais soyons sérieux. Pour 12 jours. Pendant que la CENI pleure, cherche l'argent. Pendant que jusque-là, la fonction publique n'a pas encore servi. Pendant que jusque-là, nos différents caniveaux dans la ville, dans la capitale de Kinshasa sont bouchés. 5 millions de dollars. On prend seulement 5 millions pour la restauration et l'entassement des conteneurs. Parce que nous sommes sous un régime des frappeurs, sous un régime des budgétivores. Ils sont budgétivores. Sous d'autres cieux, ils sont qualifiés de chocolaires, permettez-moi avec les termes. 5 millions rien que pour restaurer 2500 athlètes. Et vous confiez cette somme à une firme étrangère française. Vous n'êtes pas sérieux. Vous êtes méchant. Où est la promesse que M. Tshisekedi a promis aux Congolais que je ferai de vous millionnaires? Ceci n'était pas une occasion pour faire d'un Congolais millionnaire. Je suis consterné. Je suis consterné. Est-ce qu'il n'y a pas une entreprise congolaise qui peut prendre en charge la restauration de ces athlètes? Mais ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Les entreprises sont là. Les entreprises sont là. Ils sont venus pour piller l'État congolais. Janvier 2024, tout sera fini. Et nous allons restaurer la République. Nous redonnerons à la République son espoir d'évoluer, d'avancer et de prendre les ailes avec Joseph Kabila Kabange. Oh, voilà. Vous parlez encore de Kabila. Vous reparlez encore de Kabila comme candidat? Mais c'est lui. Alors que sa situation a été déjà close. Par qui? Par la Constitution. Selon les experts. Évoquez-moi la loi. Quelle est la loi ou une interprétation de la Cour? Parce que la Cour, parmi ses missions, interpréter et veiller sur l'applicabilité de la Constitution. On va parler des Kabila. Dites-moi, quelle est cette interprétation de la Cour? Parce qu'aujourd'hui, cette fameuse Cour qui serait impliquée dans l'assassinat de M. Chérubin Okende, même si l'Union sacrée la saisissait, pour se prononcer sur l'interprétation du mandat ou d'un mandat de sénateur à vie au sujet de sa réélection, elle ne sera pas On va en parler. Elle ne sera pas tranchée. On va en parler. Une dernière question en rapport avec la francophonie. Attendent avec satisfaction les retours de Joseph Kabila au pouvoir en 2024. Une dernière question en rapport avec la francophonie.
Quelle était l'opportunité pour la RDC d'accepter l'organisation de ces Jeux dans un contexte où notre économie est pratiquement à terre, on ne sait plus payer les fonctionnaires de l'État à temps, les familles ne savent plus manger à leur faim. Nous gagnons quoi en organisant ces Jeux? Nous sommes en face des exhibitionnistes. C'est ça le qualificatif. Ils sont exhibitionnistes. Est-ce que c'est une organisation rotative ou c'est la RDC qui a postulé? Je ne pense pas trop si l'organisation serait rotative ou... Mais je parle de mon gouvernement. Je parle du gouvernement agonisant, finissant du régime de M. Tshisekedi Tshilombo. Donc, voir le gouvernement en place, il ne pouvait que se précipiter dessus. C'est de l'exhibitionnisme. C'est comme vous étiez en face d'une prostituée qui voulait vous faire voir ses parties de corps, permettez-moi. C'est ça avec les régimes en place. C'est ça avec les régimes en place. C'est comme si vous étiez dans une boîte de nuit en face d'une prostituée qui voulait vous exhiber ses parties de corps intimes. Le régime en place est conscient de son échec. La flambée du taux de prix des denrées alimentaires. L'insatisfaction des fonctionnaires de l'État. Quelqu'un va m'apprendre qu'à l'EPST, une prime pour la gratuité. Aujourd'hui, les agents, les fonctionnaires du secrétariat, donc du service central de l'EPST, souffrent de 7 mois d'impayement de leur prime. Sous la barbe de M. Tony Mwaba, il est là. Et dites-moi, tout cet argent part où? Parce qu'ils ont 3 fois gagné la prime. Ils ont 4 fois, je crois, touché la dite prime. Mais aujourd'hui, 7 mois d'impayement. Sommes-nous sérieux? Où sont-ils sérieux? Pendant que les paniers de la ménagère ne parvient pas à satisfaire son petit loyer. Les mamans souffrent. Au même moment que vous avez détruit les grands marchés de la ville de Kinshasa, Zando. Vous comprenez un peu? Au même moment où les taux de dollars montent à la course de l'horloge. Au même moment où les Congolais sont enveloppés dans ces phénomènes de kidnapping que le régime en place nous a soumis. Au même moment que le régime en place a cédé la partie est de la République démocratique du Congo, je vous apprends qu'aujourd'hui, non seulement l'IAC, il y a des sociétés privées militaires qui sont là-bas. Mais les M23 continuent à demeurer patrons du coin. M. Tshisekedi en est conscient. Au même moment que les victimes des atrocités, de l'agression du M23, tout ça, souffrent à la belle étoile, exposés à leur triste sort. Que M. Samalou Konde, qui est censé aménager un plan gouvernemental afin d'apporter assistance à ces derniers. Mais vous vous précipitez pour les jeux de la frappocratie. Une occasion pour vous, pour le régime en place, de voler de l'argent. Où en sommes-nous avec le procès 100 jours? Le procès est terminé. Et l'argent des Congolais. Tous les accusés ont été acquittés. L'argent des Congolais. Et l'argent des Congolais. Ceux-là qui ont été condamnés, ils sont ministres aujourd'hui. Ils continuent encore à gagner. À se faire de l'argent. Est-ce qu'on sera à mesure d'évaluer le coût de l'organisation de ces Jeux? Est-ce que c'est le gouvernement qui a financé la totalité de l'organisation de ces Jeux ou c'est l'OIF qui a contribué aussi comme organisation internationale? Je ne suis pas un technicien ou un architecte, mais j'aimerais avoir l'idée, cet entassement de conteneurs dans le site du stade de Vémé, c'est ça aussi les maisons préfabriquées? C'est les maisons préfabriquées. Et après ce jeu de la frappocratie. De la francophonie. De la frappocratie. Une occasion pour le régime de voler de l'argent.
tels qu'ils sont habitués. Et après ces jeux de la frappocratie, que deviendront ces conteneurs-là? Parce qu'ils l'ont fait. C'est aussi ça la grande question. De façon Comment précipitée. gérer l'après-francophonie? Ils l'ont fait de façon précipitée que pour voler de l'argent, vous étiez au courant d'un certain DJ Chiyoyo. Chiyoyo. Il réclame aussi les cousins de M. ses arriérés de Félix. salaire. Non, faut pas. Non, mais Chilombo et Chiyoyo, Faut pas l'associer au président de la République. Non. Sociologiquement, Non, pas ça. Chilombo. Pas ça. Bon, peu importe les cas. Nous en étions informés de son détournement. Et le monsieur n'a pas détourné seul. Cet argent-là est parti comme ça. Et aujourd'hui, ce sont les conteneurs déclassés sous d'autres dossiers que vous allez les entasser de cette façon-là. Je ne sais pas s'ils ont mis l'antirouille, mais avec la mauvaise foi de ces régimes, je ne pense pas. Attendez, Tokomara na période de bambou là. Toute cette peinture-là que vous voyez seront rouillées, seront rougies. Et c'est ça la méchanceté du régime en place. Voilà. Qu'est-ce que vous gagnez en souhaitant le mal à la RDC qui est notre pays? Est-ce que nous sommes en train de souhaiter un mal? C'est l'impression que vous me donnez. Les Congolais ont besoin de nous pour dénoncer cela. La chose a commencé avec un détournement. Ce n'était pas l'entassement de conteneurs qui a été prévu là-bas. Monsieur Tshisekedi, il est beau parleur parce qu'il parlait bien. Il parlait bien. Quand il a dit que vous verrez les bâtiments ici qui vont fleurir dans le site du stade de Tata Raphaël. Mais où sont ces bâtiments-là? Les bâtiments sont où? Mais ils sont là. Vous allez prendre 2 tonnes de caillasse, vous jetez la pelouse, comme notre terre elle est fertile, et vous dites voilà ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas sérieux. Moi, en votre place, je devrais démissionner. Votre autorité morale en 18 ans n'a pas réussi à jeter ne fût-ce que ces tonnes de caillasse. Il ne s'agissait pas d'un plan gouvernemental de notre époque, monsieur. C'était quoi votre plan Il gouvernemental? cherche à faire abandonner les infrastructures. D'inaction électorale. C'est ça les projets. Ils veulent faire de ça d'une action électorale. C'est des bonnes guerres. Mais le moment n'est pas bon. Ils ont échoué lamentablement. C'est vous qui le dites. Ils ont échoué lamentablement. Aujourd'hui, le quartier Vemé, les quartiers Vemé, il n'y a pas de courant. Le régime a privé ces quartiers-là du courant, ces très beaux quartiers-là du courant. La situation est générale. Pour électrifier les conteneurs entassés. Hein? Et après ce jeu de la frappocratie, comment serait le mode de gestion? Ce n'est pas nos frères Wewa qui dorment un peu partout là, qui iront occuper les endroits. Très bien. On va parler cette fois-ci de l'avenir politique de votre famille. Famille politique, permettez-moi la tautologie, le PPRD ou le FCC. Vous avez décidé de ne pas participer à ces processus électoraux. Vous observez le tout à distance. Après 2023, ou disons, après les élections, quel sera votre avenir? Je suis flatté de votre question, mais il faudrait retenir quelque chose parce qu'on m'a appris à l'université un contexte. Excusez-moi, un mot doit être placé dans son contexte. Dans les cas contraires, vous serez dans le prétexte. Exact. Dire que le PPRD observe les élections de loin, non. Nous sommes dans les processus électoraux. Comment ça? Nous sommes dans le scrutin. Nous sommes pour les élections. Vous avez Nous avons nos listes à déposer. Oh. Même demain, nous pouvons les faire. Même aujourd'hui. On a fermé déjà, oui. on a fermé tous les bureaux de réception et de traitement des candidatures. Qui vous dit que je fais allusion de cette fameuse chose de Kadima? Mais vous allez déposer vos listes où? À la CENI. Mais la CENI a fermé ses bureaux. Consensuel. Non, je ne fais pas allusion de Kadima. Mais c'est Kadima qui va organiser les élections? Nous ne les connaissons pas. Ou voulez-vous créer votre propre CENI? Dès lors qu'il a été dédouané par les confessions, parce que vous êtes sans ignorer que
le président de la CENI n'est pas nommé dans les politiques. C'est révolu ces débats. Ces débats est révolu. C'est pas révolu. C'est pas révolu. Avez-vous vu les catholiques et les protestants renoncer et accorder l'ascenseur à M. Kadima? Nous n'avons pas un problème avec Kadima. C'est un citoyen congolais. Quand bien même que nous ne le maîtrisons pas. Moi, là, sur votre plateau, si vous me présentez M. Kadima, je ne le connais pas. Mon camarade de secrétaire permanent, le docteur professeur Emmanuel Ramazan Chadari, ne connaît pas M. Kadima. Il ne le connaît pas. Mais nous citons le nom de Kadima parce que c'est un élément du patrimoine culturel congolais. Nous sommes pour les élections, mais avec une CENI consensuelle, avec une cour constitutionnelle consensuelle. N'est-ce pas une bataille perdue? Avec cette cour qui serait impliquée à l'assassinat de mon maître. C'est une... Excuse-moi. Okende. Parmi celles qui nous ont poussé à la communication politique. Une communication intellectuelle et intelligible. Pas ce que font nos camarades ressortissants de 10e rue Limité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'au PPRD, au FCC, sortir et parler politique de sa famille, politique, permettez-moi, avec la tautologie, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous trouverez des grands professeurs qui sont là-bas, nous les appelons professeurs. Vous trouverez aussi des grands professeurs au sein de l'Union sacrée. Permanent adjoint, M. Ferdinand, Maître Ferdinand Kambéré, c'est un professeur. André Mbata, c'est un professeur. C'est mon professeur à l'université. C'est lui qui a dirigé mon mémoire. Je ne cesse de le répéter dans votre plateau. C'est Mbata qui m'a appris le constitutionnalisme. Séparation équitable et étroite du pouvoir. La présence d'un juge constitutionnel capable à s'opposer de toutes les bavures qui proviendront du gouvernement. Mbata, où êtes-vous, mon professeur? Il est à l'Assemblée nationale. Est-ce que votre président Bosso et vous, les bureaux que vous prenez part, mon professeur Mbata, êtes-vous indépendant? Êtes-vous dans la séparation étroite du pouvoir tel que l'a dit Montesquieu? Revenez sur ma question. C'est une honte. Vous avez refusé l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Vous n'avez pas aligné vos candidats aux législatives. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous PPRD, vous FCC? Pourriez-vous me permettre de vous lire l'exposé des motifs de la loi électorale? Allez-y. Merci. Je vais vous lire l'exposé des motifs de la loi électorale. Permettez-moi. Je vais vous le lire. L'exposé des motifs de la loi électorale. Une seconde. OK. Voilà. La raison, parmi les raisons qui ont poussé les législateurs à modifier de façon cavalière parce que l'opposition n'avait pas pris part. Ça n'est qu'une parenthèse. Lors de la révision de cette loi électorale. La loi vous dit ceci. L'ambition de la présente proposition consiste plus spécifiquement à répondre aux problèmes pratiques constatés lors des scrutins de 2018. Elle vise à construire un système électoral réellement démocratique, stable, reposant sur les règles essentielles susceptibles de rassurer toutes les parties prenantes. Ça n'est qu'un paragraphe. Mais avec la chose que dirige M. Kadima. Voilà là où nous vous disons que Kadima, s'il est parmi les violeurs de la Constitution. Et ça ne peut pas nous étonner parce qu'il hérite ce que fait son chef, M. Tshisekedi. Donc, la raison de la présente proposition, de la modification qui a été adoptée et publiée
excusez-moi, par le chef de l'État, c'était d'éviter les erreurs et les bavures, qu'il n'ait plus de présidents élus, tel que le dit mon vieux Fayoulou, que j'apprécie aussi. Donc, la raison, c'était celle-là. Mais aujourd'hui, dès lors que les confessions religieuses se retirent, ne veulent pas accorder crédit à M. Kadima, est-ce que cette décennie rassure ici la démocratie dans la course? Ça ne rassure pas. La loi, elle est déjà violée. Nous ne sommes que sur l'exposé des motifs pour vous dire que nous ne sommes pas des communicants tchakou ou des communicants perroquets de l'UDPS qui vous racontent des choses de façon ramassée. Non. Soyons sérieux. Donc le FCC et le PPRD ne partira pas avec cette élection pour accompagner le glissement. C'est ça leur plan. Kadima vous dit ceci. Vu l'insécurité grandissante à l'Est, on n'a pas pu faire enrôler nos concitoyens de la partie Est, là où il y a l'agression et qu'on sort. Alors néanmoins, on ramène le siège de 2018 au fichier. Mais en quoi ce fichier est-il fiable? Est-ce qu'ils comprennent? En quoi ce fichier est-il fiable? Vous prenez les sièges dont les gens ne se sont pas enrôlés de 2018, pendant que l'exposé des motifs de la loi, vous dites c'est pour éviter les erreurs d'attente. Mais est-ce que Kadima prend le temps de lire un peu les règles qui régissent sa chose? C'est pas sérieux. Voilà pourquoi nous ne partirons pas aux élections. Alors, nous ne partirons pas avec cette cour constitutionnelle qui serait dans l'implication de l'assassinat grandiose, de l'assassinat aussi modique. Vous faites des affirmations très graves. Hein? Nous sommes dans l'inconditionnel. Mais c'est ce qui est connu. Alors, concrètement, quel est votre plan pour arrêter, ou soit encore pour pousser les pouvoirs en place à accepter vos revendications et peut-être assister dans les jours qui viennent à la restructuration du bureau de la CENI et peut-être aussi à la restructuration du bureau de la Cour constitutionnelle, même si c'est difficile pour plusieurs commentateurs? Nos préalables sont connus. Nos préalables sont connus. Et c'est presque un an déjà passé que les camarades secrétaires permanents est en train de mouiller sa chemise pour qu'il y ait des élections crédibles, transparentes et apaisées. Êtes-vous sûr qu'avec cette chose, parce que jusque-là, la CENI n'existe pas. Selon vous? La CENI n'existe pas. Selon vous, du Selon PPRD? les confessions religieuses. 6 confessions religieuses ont approuvé la candidature de Kadima. C'est-à-dire que c'est la confession religieuse qui est censée de nous installer un appareil électoral crédible, transparent, apaisé et qui rassure ici la paix, pourquoi pas la démocratie, dans tout son sens. Êtes-vous sûr que si aujourd'hui M. Kadima prenait le risque d'organiser les élections de façon non inclusive, votre pays qui aujourd'hui... Notre pays. Non, aujourd'hui c'est pour ceux-là qui dirigent, hein, parce que nous ne voulons pas que demain ils disent que nous avions vendu tous ces pays. Non. Ils vont vendre leur pays, pas notre pays. Revenez sur ma question. Quel est votre plan pour pousser le pouvoir à accepter vos revendications? Nos préalables... Parce qu'apparemment, jusqu'à présent, le pouvoir fait la sourde oreille. Nous ne pouvons pas ici imposer quoi que ce soit au régime en place. Et je suis content de lors que vous me ramenez à la Constitution. Je vais vous évoquer des articles. Allez-y. J'ai voulu l'article 5 de la Constitution. Parce que nous ne voulons plus ici évoluer de façon idépécienne. Ça prouve à suffisance que vous avez été bien formé par les professeurs Mbata. Parlez-moi du camarade l'expert permanent adjoint Ferdinand Cambéry. Il vous a enseigné? Parlez-moi. Mais oui. Pensez-vous tout enseignement nécessite la craie blanche? Allez-y. Parlez-moi des camarades. Lisez-nous l'article 5. Il est connu de tous dans ces pays. Mbata, c'est les constitutionnalistes. C'est l'expert. Il est à l'université.
Je vais vous lire l'article 5. Allez-y. La souveraineté nationale Mhm. appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aujourd'hui, une frange, pas une frange, mais l'ensemble de la population congolaise, même nos frères kassaïens, attendent et s'apprêtent pour voter M. Joseph Kabila aux élections de 2023. Et le régime de M. Tshisekedi, Mais pourquoi à travers son appareil électoral que dirige ici, M. Kadima, qui n'est pas président consensuel, va leur priver de leurs droits souverains, de leurs droits les plus légitimes et constitutionnellement défendus et protégés, de voter M. Kabila en 2023. Pourquoi vous ne voulez pas laisser Joseph Kabila se reposer calmement? Et Comprenez-vous? qui sont ces Congolais qui vous ont dit qu'ils avaient encore besoin de Kabila à la tête du pays? Vous me demandez les moyens qui pourraient empêcher le régime en place. Je vous évoque, je vous lis ici l'article 5. Je vous ai lu l'article 5 pour vous démontrer à quoi bon Réalisez cela. la souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Alors, sommes-nous d'accord sur ces plateaux que ce sont ces mêmes Congolais qui ont voté cette constitution par référendum et qui ont dit que le président n'avait droit qu'à 2 mandats? Point barre. S'il vous plaît. N'est-ce pas? Ça c'est un débat. Je vais y arriver. Je vous donne les éléments que nous mettons en place parce que je ne peux pas les mettre au futur, que les FCC, les PPRD que dirige aujourd'hui le professeur docteur, camarade Emmanuel Ramazani Chadar, les résistants les plus stables et solides, nous apprend à dire à la communauté congolaise, voilà les éléments. D'abord l'article 5, le peuple doit se reconnaître des souverains. Je cours vite pour vous lire l'article 64 de la Constitution. Allez-y. Merci. Je vais vous lire l'article 64 de la Constitution. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Il y a 2 possibilités ici. Quel est cet individu ou quel est ce groupe d'individus qui cherche à s'accaparer du pouvoir par la force? D'abord comme individu. On a un président de la D'abord République comme individu. qui est encore éligible. Monsieur Tshisekedi, il y a 2 possibilités ici qu'on donne aux Congolais. D'abord comme individu, pour vous répondre directement, monsieur Tshisekedi est classé parmi les violeurs de la Constitution. Et les Congolais ont plein pouvoir qui leur est accordé par la Constitution de mettre chèque à ces fameux pouvoirs. Si vous voulez les éléments, je peux vous les donner. En quoi Félix Tshisekedi viole-t-il la Il a Constitution? nommé 2 juges à la Cour et il a retiré les autres avant mandat. Les 2 juges qu'il va nommer vont nous provenir de la même obédience qui est le Conseil supérieur de la magistrature. Une chose non prévue. Une bêtise. Deuxième possibilité, de prendre le pouvoir par la force. Mais dites-moi, quand vous et Kadima, vous privez aux Congolais... Et vous là, c'est qui? Les régimes. Ah, ok. Vous privez aux Congolais de jeter l'air dévolu aux élections de 2023 à la personne de M. Joseph Kabila Kabange. Dites-moi, n'est-ce pas cela une confiscation totale du pouvoir? Donc, comme éléments qui nous permettront de barrer la route à ces fameux régimes agonisants, c'est l'article 5 et c'est l'article 64 de la Constitution. Ce n'est pas nous qui l'avions fabriqué. La Constitution a été adoptée. Vous avez Un cadeau de Joseph Kabila Kabange.
Merci, camarade président initiateur. C'est pas possible. Vous avez évoqué il y a peu qu'au PPRD ou au FCC, vous avez plusieurs professeurs, plusieurs savants, des hommes cultivés. Mais comment tous ces gens ne peuvent pas un jour penser aussi briguer la magistrature suprême? Vous vous accrochez tous sur la personne des Kabila. Merci. C'est l'homme providentiel? Non. Il peut aussi. Il peut l'être. Le parti est géré par les statuts. Et les statuts du parti nous disent ceci. Et les statuts de votre parti la candidature doit provenir du Congrès. N'est-ce pas? Je suis sur les statuts. Mais dès lors que les statuts demeurent muets, parce que même moi là, je prie chaque jour que les statuts demeurent muets. Oh. Qu'on n'aille pas au Congrès. Je souffre de la personne de Joseph Kabila. S'il n'y a pas congrès, votre candidat naturel, c'est Joseph Kabila. C'est naturel. Ma prière, si vous voulez que je prie ici, pour qu'il n'ait pas congrès. Qui doit convoquer ces congrès? Mais les partis existent. Et quelle est même l'utilité à ce jour de convoquer ces congrès? Le secrétariat permanent. Vous n'êtes pas concerné par le processus électoral. Si vous voulez que je prie ici pour que les congrès, les statuts demeurent muets et que les congrès s'apaisent et que Joseph Kabila soit représenté, je peux prier. Hein? Je peux prier. Donc il n'y a aucun empêchement. Il n'y a aucun empêchement. Et il va revenir en 2024. De quelle manière? Par la voie électorale. De quelle manière va-t-il revenir? Par la voie électorale. Vous n'êtes pas concerné par le processus électoral. De quelle élection parlez-vous? Nous ne sommes pas concernés par l'aventurisme que gère ici M. Kadima. C'est une vaste aventure. Le Congo jusque-là n'a pas une scène. Le Congo n'a pas une scène. J'aurais appris qu'à l'UDPS, c'est parmi, parce que là-bas aussi, il n'y a pas que des canards boités. Hein. Il y en a de ceux-là qui par moments nous inspiraient. Je peux parler de mon vieux que j'apprécie, M. Jacques Méchabane. J'ai revenu à la raison. Président de la CEP. Voilà. Il a fait réfléchir, monsieur, le DJ Kabouya qui a joué lors de l'accueil de M. Paul Kagame, l'ami éternel de M. Tshisekedi. C'est qui DJ Kabouya? DJ Kabouya. Qui est-il? Il a joué au stade de Martyrs. Je ne le connais pas. De la même façon que Ferré, Fali Poupa, Héritier Watanabe. Je ne le connais pas malheureusement. Il a joué pour ovationner M. Paul Kagame. Quand il dépasse chanter que toi c'est qui pour s'opposer à Kagame? Je te pose cette question-là. L'UDP s'est posé ça à Tshisekedi ou à qui? DJ Kabouya, les grands frères ici, maître Jacques même. Question? Et moi là, je suis en train de réfléchir. N'est-ce pas encore une clé pour le glissement? Parce que ça va retarder la chose. Nous savons comment est-ce que le parti évolue. Question, cher Marcel. Entre la rupture de la coalition FCC-Cash et la tenue prochaine des élections, 3 ans seulement séparent cette période. Alors si en 3 ans, votre famille politique a été pratiquement vidée de tous ces cadres, est-ce que vous serez en mesure de tenir après 2023? Parce que vous n'êtes pas concerné par le processus électoral. Mon parti n'est pas vidé de cadres. Nous sommes un parti politique qui fabrique des cadres, qui façonne des gens. Vous et moi avions connu l'éminent professeur Bochab. Il est éminent. À l'université de Kinshasa. Sur la scène politique, aviez-vous connu M. Bochab avant l'avènement de Kabila au pouvoir? Non. Il était professeur à l'UNIKIN. Compté parmi les grands. Mais avant que Kabila ne vienne, il était qui? Ils sont nombreux, je peux vous citer encore tant d'autres. Monsieur Loumanou. Il était qui? Professeur à l'université, oui. Faculté de SSPA. Déjà suffisant. Mais qu'est-ce qu'il est venu chercher? Qu'est-ce qu'il est venu chercher auprès de la lumière? C'est qui la lumière? Kabila. Il se voyait dans l'obscurantisme total. Et il faut rechercher la lumière. C'est Kabila.
Vous voulez que je continue à citer? Donc, nous sommes un parti qui fabrique, qui façonne des gens. Moi, là, qui suis en face de vous, je ne saurais pas faire ce que Mende a fait autrefois. Je ne saurais pas le faire. Aujourd'hui, entre ces transhumants Mende, que nous respectons, et M. Thierry Mungala, le voisin brazzavillois, qui mérite mieux. Je ne voudrais pas faire l'apologie de qui que ce soit. Aviez-vous lu... Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Aviez-vous lu, monsieur, le communicateur de M. Sassou Nguesso? Il n'est pas comme celui qui est ici. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Frère Patrick Mouya. Est-ce que vous serez en mesure de tenir après les élections de 2023? En 3 ans seulement des ruptures de coalition, tous les anciens collaborateurs de Kabila ont traversé. Et ils nous disent aujourd'hui, sans embâche, que Félix Tshisekedi a fait mieux en 4 ans que Joseph Kabila en 18 ans. Non. J'ai beaucoup d'estime pour mon professeur Jacques Joly. Il est parmi nos encadreurs dans la recherche des droits publics. Quand le prof Joly a dit qu'il serait étonné de voir les fervents kabylistes qui chantaient Kabila comme les chapelets chez les catholiques, demain deviennent des tulombolistes purs et radical. Et radical. Mais c'est ça la culture politique de ceux-là qui sont venus piller la RDC. Donc, demain ou après-demain, mais les saints continuent à demeurer auprès de Kabila. Si le PPRD revient aux affaires, tous ces transhumants vont réintégrer également leur famille politique. Il n'est pas cadre. Il y a André. Père à Patrick. Père à Patrick. Mobali à Maman Yvette. Il n'est pas cadre. Le professeur docteur, excusez-moi, Emmanuel Ramazan Chadar, coup sur coup. Vous les citez beaucoup. Vous l'aimez aussi beaucoup, je vois. Je l'aime beaucoup. Vous savez le pourquoi? Non seulement qu'il est intelligent, parce que vous connaissez qu'il est intelligent. Il est propre. Il est propre. L'Union européenne venait de vous dire que c'est un monsieur propre. Ses mains, ses pommes de main là sont propres. Je l'aime beaucoup. Lui là n'est pas cadre. Le professeur Luquin Kassongo, honorable, il n'est pas cadre. SPA, il est le secrétaire permanent adjoint, du même que le secrétaire permanent adjoint Ferdinand Kamberi. Tous ces gens n'ont pas des ambitions un jour de briguer la présidentielle? Némi Moulania n'est pas cadre. Mova Sakani. Il n'est pas cadre, lui. Obemina Njoko. Il n'est pas cadre. Donc pour vous, les cadres, ce sont ceux-là qui sont partis. La raison pour laquelle je vous demande, est-ce que tous ces gens... Ce sont des politiciens de ventre. Comment ça? Mais oui. Des gens qui ont été plusieurs fois ministres, mandataires, conseillers. Ce sont des insatisfaits éternels. C'est comme ça que, sous d'autres cieux, on va définir l'homme humain. Mais ce n'est pas de la même façon que nous définissons l'homme humain. Parce qu'un homme humain, c'est celui qui a sa tête sur ses épaules. Très bien. On va parler de la ville de Kinshasa. Gentini Kobila, Godin Poyi, Zekoko Mulumba, tous les trois, à couteau tiré, on va les dire. Qui va sauver la ville de Kinshasa actuellement? On parle des détournements, impayements, mégestion, mais apparemment on se focalise plus sur les humeurs qu'affichent Ngobila, Zekoko Mulumba, Godin Poyi, et on oublie la question des fonds, qui est la gestion de la ville, cher Marcel. Comment sauver la ville? La ville, je suis content quand vous dites que comment sauver la ville. Donc la ville, elle est chaotisée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La ville, elle est plongée dans un puits très profond, dans un gouffre. Voilà les termes. Et comment sauver cette ville? Je ne vois pas Ngobila.
Votre ancien camarade du Je parti. ne vois pas Jekoko. Lui qui a bénéficié aussi de la lumière des Kabila. Qui d'autre encore? Ils sont trans. Godempoy. Godempoy, mon beau-père. Tous viennent du FCC. Je me suis marié à une fille Songi. Ok. Donc, pas non plus Godempoy. Je vais vous lire la Constitution. Au sujet de la ville. Pourquoi ils sont là? Je vous lis l'article 53 de la Constitution. Toute personne a droit à un environnement sain et propre à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. Et ici, nous défendons la ville. Non pas parce que nous sommes communicateurs du PPRD, mais parce que nous sommes dépositaires de cette loi constitutionnelle en son article 53, alinéa 2. Est-ce que l'environnement de la ville, elle est sain? Est-il sain? Sain. L'assainissement. La chose ici que nous voyons ici, que Ngobila nous présente, Kinbopeto. Inauguré Tambour Batang. Je pense que vous et moi, nous n'habitons pas les centres-villes. Hein. Nous n'habitons pas Gombe, s'il faut le dire. Nous venons des cités. Voyons-nous ces gens travailler dans nos avenues? Sur Prince Kasavubu. La direction Elengesa. Kinbopeto n'est pas là-bas. Je prends 24 continuités Bumbu pour aller à l'Ipen. Kin 24 n'est pas là, quoi? Kinbopeto n'est pas là-bas. Je prends les tronçons ici, les tronçons qui mènent vers Rond-Point-Ngaba. Même ici en ville, prenez cette avenue qu'on appelle Colonel Ebeya. Kinbopeto ne voit pas ça? L'avenue Kassai. Parlons maintenant qu'à niveau. Ici seulement, les Kalamou ici, là où Ngobila a placé, bienvenue à la Gombe. Au pied de ces panneaux-là, est-ce que sentez-vous l'odeur qui pue là-bas? Sentez-vous? Ici, je voudrais solliciter au chef de l'État. Comme il a l'habitude de passer là-bas, que l'autre fois, il abaisse un peu comment on appelle encore? Ses glaces. Qu'il fasse un peu semblant d'abaisser ses glaces. À partir de ISE jusqu'à l'Académie des Beaux-Arts. Qu'il constate un peu ce que les Congolais subissent. Kinbopeto n'est pas là-bas. Voilà comment le carnivore-là de la Gombe est bouché. On me signale même que vers Upen, il y a un Et c'est l'altère principale. Il y a un arrêt qu'on a baptisé arrêt Solo, je crois. Et à côté, il y a une maternité. Arrêt Solo. Ça me rappelle. Ça me rappelle aussi, il y avait un arrêt pareil pendant que le gouverneur Kimbuta. Mais il n'a pas tardé. Père Patrick, il n'a pas tardé. Il n'a pas tardé. Est-ce que la ville ici, d'aucun parmi eux ne peut sauver la ville? Ils ne sont là que pour piller la ville. Et mon cher, c'est ça l'union sacrée. C'est ça l'union sacrée. Par moments, nous nous posons des questions. C'est ça aussi les anciens collaborateurs de Kabila. D'ailleurs, j'allais arriver par là. Nous nous posons des questions. Est-ce que les gens avec qui? Les gens que Kabila n'a pas réussi à transformer. Les gens avec qui? Les hommes congolais que Kabila n'a pas réussi à transformer, comme il a avoué. Vous savez, mon président initiateur Joseph Kabila n'a pas aussi à cette heure de la langue sur la transformation de l'homme congolais. Il en a eu à donner de tout ce qu'il pouvait. Mais ça ne pouvait pas marcher. Étant donné que les dépôts, l'entrepôt de l'immoralité se trouve à Limité, 10e rue. Non. C'est Kabila qui nous a Non, s'il vous plaît. les régimes d'impunité. S'il vous plaît.
l'entrepôt de l'immoralité de la ville de Kinshasa, de l'homme congolais, se trouve dans Limete. C'est à Limete, sur 12e rue. C'est-à-dire? Où vous trouverez le médecin spécialiste. Paix à son âme. Paix à son âme. Mais c'est Tshisekedi Wamulumba. Le médecin spécialiste. Le docteur à la matière. C'est lui qui détenait la clé de tous ces conteneurs chargés d'immoralité. Ah bon? Mais bien sûr. Ça, c'est grave, ça. À travers ces infirmiers, je peux vous citer les noms. Pourquoi? Pourtant... Si vous voulez, je peux vous citer le nom de ces infirmiers. Moi, je vous donne d'ailleurs un Non, exemple. laissez-moi d'abord le temps, s'il vous plaît. Attendez un peu, cher Marcel. Je vous cite. Attendez, Je vous cite. Calmement, calmement. Au PPRD, on a vu une fois votre secrétaire permanent S'il vous prendre plaît. la parole en public pour dire... Laissez-moi vous citer. Laissez-moi. On n'a jamais vu ça à l'UDPS. Laissez-moi vous citer les infirmiers qui accompagnaient les docteurs. Là où se trouve jusque-là l'entrepôt de l'immoralité de l'homme congolais que M. Joseph Kabila a tenté à tout le niveau, mais il n'a pas pu. Je vous cite M. Bomanza. Jean-Baptiste Bomanza. Vous savez, le vieux là, quand il se tenait devant son micro pour attaquer les régimes. Un seul coup, les Congolais KO. Je vous cite encore un autre infirmier. Paix à son âme, honorable Christian Badibang. Il critiquait le régime. Honorable Christian il Badibang. critiquait le régime. Il n'a jamais dit... infirmier fervent. Attendez, mais il n'a jamais dit bah finio maman na yo zongi sa maman na yo. S'il vous plaît. Non. Quand Christian Badibang vous dit que le sphinx a dit bokangelanga mwana wana. Bozongisa mwana wana na Rwanda. Voyez les gens que le sphinx a utilisé. Je peux vous citer encore un autre infirmier. Aujourd'hui, il s'est converti, M. Franck Diongo, quand il attaquait le régime. Je peux vous citer un autre infirmier, cher ami Thomas. Si vous le voulez. Allez-y. Maître Zachary Kenda. Vous comprenez un peu la dimension des gens quand il attaquait le régime. Et ce sont eux qui venaient faire gober les Congolais. Tout ce qui était comme produit immoral ou immoraux. À 10e rue Limete, paix à l'âme du Sphinx Etienne Tshisekedi. Voilà les raisons qui n'ont pas piqué M. Joseph Kabila pour s'échanger l'homme congolais. Les combats étaient dansants, étaient forts. Pourtant, Kabila lui-même est accusé d'avoir instauré l'impunité en mode de gestion. Là, ils nous ont aussi inspirés à communiquer. Jean-Baptiste Bomanza, Christian Badibang, Franck Diongo. On a terminé l'émission, cher Marcel. Alors, en gros, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir en rapport avec la position du PPRD quant au processus électoral? Merci beaucoup, chers Congolais, nous vous aimons. Je profite aussi en chitant, vous remercier pour l'opportunité. Je vous en prie. Congolais doivent retenir ceci. Le PPRD et les FCC ne dorment que sur la Constitution. Il ne se passera aucune minute pour accorder un glissement à M. Félix Tshisekedi. Non. Nous sommes pour les élections. Et nous voulons les élections en 2023, où moi, Marcel, je serai candidat chez moi à Bolomba, à l'Équateur. Mais pas avec la CENI de Kadima. Parce que ce n'est pas une CENI consensuelle. Pas avec la Cour qui est censée se prononcer sur les résultats des candidats. Non. Parce qu'elle serait impliquée aujourd'hui à l'assassinat tragique et d'État de M. Chéribé Okende Honorable. Mais parce qu'il y a eu violation grave de la Constitution de ses membres. Je dis et je vous remercie. Merci, cher Marcel, pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier.
Fin de cette émission. Grand merci à toute l'équipe technique, Belgodor Mutombo, Mamou Thérèse, Hervé Koulefouka qui était à la régie, mais aussi à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour votre très sympathique et réelle attention. On se retrouve demain, vendredi, pour boucler la semaine. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.